Nous sommes le mercredi 3 novembre 2021. Nous fêtons Saint Martin de Porres, religieux dominicain. C'est aussi le 20e anniversaire d'ordination sacerdotale du Père Martin Kehindi Alegbemi, prêtre de la Congrégation des Pères du Saint-Esprit et curé de la paroisse Saint-Christophe de Cala à Vauban. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre sur Cathode TV Gabon pour notre nouvelle édition d'information. Tout de suite, les titres. Magistère universel, ce mercredi comme à l'accoutumée, audience générale du Saint-Père avec pour thème « Suivre le chemin de l'Esprit, un itinéraire d'amour fraternel ». Dans le magistère local, le Père Yves Loussou nous parle d'un événement diocésain, le conseil presbytéral de l'archidiocèse de Libreville qui s'est tenu au foyer de charité. Dans le magistère local toujours, mois de novembre, mois consacré aux fidèles de fin. C'était tout pour les titres, leur analyse dans un instant. Au cours de l'audience générale de ce mercredi 3 novembre 2021, le pape François a commenté un extrait de la lettre de Saint Paul aux Galates où l'apôtre exhorte les chrétiens à marcher selon l'esprit. En suivant ce chemin, assure le Saint-Père, le chrétien acquiert une vision positive de la vie. Dans le passage de la lettre aux Galates que nous venons d'écouter, Saint Paul exhorte les chrétiens à marcher selon l'Esprit Saint. C'est un style, marcher selon l'Esprit Saint. En effet, croire en Jésus signifie le suivre, aller derrière son chemin, comme l'ont fait les premiers disciples. Et en même temps, cela signifie éviter le chemin opposé, celui de l'égoïsme, de la recherche de son propre intérêt, que l'apôtre appelle le désir de la chair. L'Esprit est le guide de cette marche sur le chemin du Christ, un chemin merveilleux mais aussi fatigant qui commence au baptême et dure toute la vie. Pensons à une longue randonnée en haute montagne. Elle est fascinante. L'objectif nous attire, mais requiert beaucoup d'efforts et de ténacité. Cette image peut nous être utile pour entrer dans le mérite des paroles de l'apôtre, marcher selon l'Esprit, se laisser guider par lui. Ce sont des expressions qui indiquent une action, un mouvement, un dynamisme qui nous empêche de nous arrêter aux premières difficultés, mais nous pousse à faire confiance à la force qui vient d'en haut. En suivant ce chemin, le chrétien acquiert une vision positive de la vie. Cela ne signifie pas que le mal présent dans le monde a disparu, ni que les impulsions négatives de l'égoïsme et de l'orgueil ont disparu. Cela signifie plutôt croire que Dieu est toujours plus fort que nos résistances et plus grand que nos péchés. Et c'est important. Dieu est plus grand, toujours, plus grand de nos résistances, plus grand que nos péchés. Dans l'archidiocèse de Libreville, reprise des travaux du premier conseil presbytéral. C'est ce mercredi 3 novembre 2021 à 9h au foyer de charité de Libreville que l'ultime phase des travaux du premier conseil presbytéral de l'archidiocèse de Libreville a repris et conclu ses assises. L'archevêque de Libreville, son Excellence Monseigneur Jean-Patrick Ibaba, a convoqué un conseil presbytéral. C'est quoi le conseil presbytéral? C'est le Sénat de l'évêque. C'est un organe dans lequel les prêtres choisis par leur père, les prêtres choisis par les doyennés et quelques-uns nommés par l'évêque se retrouvent pour étudier des questions spécifiques. Et donc cette fois-ci, l'évêque voulait que nous fassions une lecture de ce qui peut être statut, appelé statut, c'est-à-dire les normes qui encadrent la vie autour de l'évêque, les normes qui encadrent le travail pastoral, le travail administratif que l'évêque fait.
Soutenu donc par ces prêtres, l'évêque doit avoir une action et tous les prêtres doivent être dans la même dynamique impulsée par l'évêque. C'est donc ce travail-là que nous avons fait en lisant le droit canonique, en lisant ce que prévoit l'Église catholique universelle. Nous avons, sous l'impulsion de l'évêque qui est président du conseil, durant 3 jours, réfléchi sur comment il veut mener son diocèse à la lumière du droit canonique. Prévu pour 3 jours, le vendredi a été un jour spécial parce que les religieuses de l'Immaculée Conception, 3 religieuses de l'Immaculée Conception, il faut signaler que c'est la première communauté religieuse qui a fondé la vie consacrée au Gabon après le Père Bessieux. Voilà, donc cette communauté avait une journée de célébration du jubilé d'argent, des vœux religieux. L'évêque a fait un point d'ordre là-dessus, il a suspendu des travaux pour que nous participions pleinement à la journée de célébration de cette étape dans le cheminement vocationnel des religieuses. Eh bien, aujourd'hui, nous avons repris les travaux. Nous avons repris les travaux pour toiletter les canons, les adaptant à la réalité de l'archidiocèse de Libreville. Nous avons regardé comment nous pouvons fonctionner et comment les conseils paroissiaux peuvent fonctionner. Comment est-ce que nous pouvons réguler la célébration des baptêmes dans nos paroisses pour que chacun ne fasse pas ce qu'il veut. L'évêque veut une pastorale commune, encadrée. Voilà. Les Focolari ont ouvert leur année pastorale à la paroisse Sainte-Denise de Mindoubé. Ancré dans la spiritualité catholique, particulièrement mariale, le mouvement des Focolari se veut néanmoins ouvert à tous les chrétiens, voire aux fidèles d'autres religions ou aux personnes sans appartenance religieuse. La fondatrice est Chiara Lubic. L'aumônier dans l'archidiocèse est l'abbé Emmanuel Tchokoté. Novembre, prions pour nos défunts. La prière pour les morts appartient à la plus ancienne tradition chrétienne. Il est donc naturel qu'au lendemain de la fête de ceux qui sont entrés dans l'intimité sacrée de Dieu, notre sollicitude se porte vers nos frères et sœurs qui sont morts dans l'espoir de la résurrection. C'est dans ce sens qu'au cours de ce mois de novembre, toutes les paroisses, chapelles et sanctuaires mariales Notre-Dame du Gabon vont méditer le chapelet et la prière des défunts. Décédé le 16 octobre 2021, c'est en début de cet après-midi que la dépouille du maître de chœur de la chorale Saint-Mathurin de la paroisse cathédrale Notre-Dame de l'Assomption Sainte-Marie, Marcelin et Landon a fait son entrée dans cette église où l'homme avec amour aimé a loué Dieu. Enseignant catholique, Marcelin était auteur-compositeur de la louange liturgique et catéchétique. Une messe a été célébrée en hommage aux disparus, tandis que la veillée se poursuit et se clôturera par une messe aux premières heures du jeudi 4 novembre 2021, avant son transfert sur OIM. L'Association des scouts et guides catholiques du Gabon est en deuil depuis le 18 octobre 2021 avec le décès du chef Thierry Mevambefam. La dépouille de Thierry sera exposée demain, jeudi 4 novembre 2021, au domicile familial Suzo-Quartier Zengayon. Le chef Thierry, dont le totem était le perroquet, chef perroquet, était un formateur infatigable.
En ce mois consacré aux défunts, prions pour le repos de l'âme de nos frères et sœurs qui nous ont précédés auprès du Père. Donne-leur, Seigneur, le repos éternel et fais briller sur eux la lumière sans déclin. Martin de Porres était un homme de couleur. Religieux laïque au couvent des Dominicains de Lima, il y exerçait des fonctions d'infirmier, mais il puisait dans la prière nocturne des lumières qui furent aussi de lui un merveilleux catéchiste. Demain, 4 novembre, on célébrera Saint Charles Borromée, évêque. Il est le saint patron des évêques. Bonne fête à tous nos pères évêques. Très chers téléspectateurs de 14 TV Gabon, c'est ainsi que se referme notre édition d'information de ce mercredi 3 novembre 2021. Nous vous remercions de l'avoir regardé. En route pour les 200 ans de notre Église, gardons la foi, l'espérance et la charité.